Alors coucou les amis, de retour pour une nouvelle vidéo. Ici votre frère David H, l'aigle blanc. Vous pouvez m'appeler le voyageur, celui qui voyage vers le ciel, l'aigle qui va au-dessus des nuages pour aller chercher les informations pour vous. Aujourd'hui encore je suis là pour une nouvelle vidéo, qui va vraiment vous faire du bien. Alors, si vous venez de me découvrir, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube parce qu'il y a des vidéos qui vont vous faire certainement que du bien. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Likez et partagez. Si vous êtes OK, générique. Alors, de retour pour aborder de manière proprement dite le contenu de cette vidéo. Le contenu de cette vidéo, c'est de vous parler des difficultés que vous allez rencontrer en tant qu'étudiant ici en France. Les difficultés sont énormes. D'abord, vous devez savoir que les difficultés sont des difficultés que je trouve qui sont peut-être nouvelles pour vous parce que nous sommes tous des étudiants étrangers et nous sommes dans une société différente de la nôtre, une culture différente de la nôtre. Donc, je ne suis pas là pour parler de la culture, je suis là pour parler des difficultés que bon nombre d'étudiants étrangers rencontrent lors de leurs études ici. Donc, j'ai structuré les difficultés par niveau ou bien sur plan. Donc, il y a des difficultés que vous allez rencontrer à la faculté, lors de vos cours, lors de vos devoirs, lors de vos groupes de travail et tout. Il y a les difficultés que vous allez rencontrer lors de la recherche des jobs étudiants. Je veux parler des étudiants qui sont là en tant qu'étudiants autonomes, qui ne dépendent plus de leurs parents. Donc, il va leur falloir un job étudiant pour payer ne serait-ce que leur loyer, avoir leur argent de poche et tout, faire leurs petits besoins. Donc, les difficultés liées au job étudiant. Également, nous allons parler des difficultés alimentaires, c'est-à-dire quoi manger, quoi ne pas manger, comment faire sa cuisine et tout et tout. Également, nous allons parler des difficultés liées à la divergence des informations qui viennent de gauche à droite. Les gens vont vous dire, fais ça, fais ça, fais ça. Et finalement, on se retrouve un peu perdu. Donc, je vais vous recadrer tout ça dans cette vidéo. Je vous appelle à l'écoute. Je vous appelle à l'écoute attentive. Allez, on y va. Les difficultés que vous allez rencontrer à la fac sont des difficultés liées d'abord à votre caractère d'un étudiant nouveau dans un milieu nouveau, un milieu qui vous est totalement différent. Il va falloir que vous vous adaptiez d'abord aux conditions d'enseignement, aux nouvelles manières d'enseigner. Vous allez rencontrer de nouveaux professeurs qui ont leur manière d'enseigner, qui ne vont pas aller à vous à votre rythme. D'abord, il y a des difficultés à saisir, à bien saisir à fond les explications. Des explications liées au cours, des difficultés liées à la manière de saisir les cours. Soit vous allez utiliser un bic, un stylo, alors que les étudiants français, eux, sont habitués à taper sur les ordi. Donc, ces difficultés, je vais me baser sur des exemples concrets. Par exemple, lorsqu'un professeur rentre et commence à parler, à donner des explications, généralement, il ne dit pas tous les cours. Pour les niveaux master et tout, il ne dit pas, il parle et tu dois noter. Donc, vous allez avoir la frustration, je le dis franchement, vous allez avoir la frustration de voir des étudiants français taper sur des ordinateurs et plus vite que vous qui écrivez à l'aide d'un stylo. Donc,
il y a cette difficulté d'être à niveau, de bien écrire, difficulté lors des groupes de travaux, ou bien lors des groupes de former des groupes pour des TD et tout. Il y a des choix. Il y a les gens se connaissent entre eux, ce sont des étudiants qui se connaissent peut-être entre eux. Ils vont former leur groupe et finalement, si tu es le seul parmi eux, tu vas te retrouver seul. Tu vas faire comment? Et ensuite, il y a des difficultés liées à, vous allez m'excuser, mais je vais le dire, liées à la manière dont vont vous minimiser. Les autres étudiants vont vous minimiser, ils ne vont pas vous considérer, ils vont penser que vous ne connaissez pas. Surtout quand vous êtes timide lors des moments des cours, quand vous êtes dans votre coin, vous ne voulez pas parler. Quand vous ne voulez pas parler, quand vous ne voulez pas réagir, quand vous ne posez pas de questions, quand on ne vous sent pas, pour eux, vous êtes nul. Vous n'êtes qu'un débile. Je vais être franc, je ne vais pas mâcher mes mots. Pour eux, vous êtes nul, débile. Donc, je vous invite à être actif, à être réactif, à participer au cours ou bien à participer à tout. Mettez-vous dans la tête que vous êtes là pour étudier. Montrez ce dont vous êtes capable. Montrez que vous êtes capable, vous êtes intelligent. Montrez que vous êtes là pour étudier. Je vais vous donner un exemple. Il y a un ami qui, lors des travaux de TD et tout, lors des devoirs, ils ont formé des groupes. Il y a un ami, il connaissait la réponse. Et quand il a donné la réponse à ses amis étudiants français, ses amis ne voulaient pas accepter sa réponse parce que pour eux, c'est inadmissible que sa réponse soit la bonne. Et quand un autre étudiant est venu donner la même réponse, les autres ont accepté alors que c'était la meilleure réponse que l'autre aussi avait donnée. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont regardé dans les yeux. C'est un exemple qui est là, c'est un fait qui est là. Donc, vous devez vous montrer actif, vous devez vous montrer réactif. Vous ne devez pas vous montrer timide. Agissez les amis. Donc, ce sont les quelques difficultés que vous allez rencontrer à la fac et tout. Et c'est ça. Maintenant, les difficultés liées au job étudiant. Pour la recherche des jobs étudiants, il faut un CV. Généralement, ça dépend des villes. Pour chercher les jobs, ça dépend. Il y a les grandes villes qui offrent assez de boulot étudiant. Et surtout, sur vos CV, sachez quoi mettre. Sachez quoi mettre sur vos CV pour être vite recruté. Mais surtout, les difficultés sont liées au programme, c'est-à-dire vos heures de disponibilité pour travailler. Il y a des restaurants ou des supermarchés qui ont des manques de main-d'œuvre à des heures précises. Mais si vos heures ne coïncident pas avec leurs besoins, ils ne vont pas facilement vous accepter. Donc, vous devez savoir comment ajuster les choses pour trouver vite votre job étudiant. Il y a des jours où il y a le rush dans les restaurants ou dans les supermarchés. Il y a les mercredis, les samedis, les dimanches, les vendredis. Donc, il faut voir avec ces jours parce que il y a des étudiants qui ne vivent que de ça, c'est-à-dire des jobs étudiants pour pouvoir payer leur scolarité et tout. Maintenant, en période d'été, il y a assez de jobs étudiants. Vous pouvez faire comme vous voulez. Et des difficultés liées aussi au nombre d'heures. Vous devez limiter vos heures parce que la préfecture vous attend. Après ça, il y a des difficultés liées aux besoins alimentaires. Quand on est nouveau, l'alimentation est pas facile. L'alimentation n'est pas tout comme ça parce que on n'est pas habitué à manger le truc. Il va falloir faire sa propre cuisine. Donc, beaucoup d'étudiants se retrouvent entre le riz et les pâtes. Je n'ai pas des spaghettis, quoi, vous voyez. Donc, beaucoup d'étudiants se retrouvent entre le riz, les pâtes ou le pain et quoi que ce soit. Vous voyez un peu, donc c'est
en grandissant dans la ville dans laquelle vous êtes, que vous allez découvrir des choses africaines, c'est-à-dire les condiments africains et tout. Il y a les marchés africains dans lesquels vous pouvez aller et payer à manger et venir faire votre cuisine, bien sûr. Si vous adonnez à faire des commandes en ligne, à commander à manger et tout, les petits sous que vous avez là, vous allez les finir. Vous allez les finir en un temps petit, quoi, en un temps tellement minime. Donc, moi, je vous conseille de faire tout pour faire votre propre cuisine. Au début, quand vous allez avoir les fonds ou quoi que ce soit, vous allez faire comme vous voulez. Vous voyez un peu. Donc, ce sont les difficultés aussi liées au côté alimentaire. Les difficultés liées à la divergence des informations. Il y a beaucoup d'informations qui affluent vers vous. Parce que vous êtes nouveau, vous n'allez pas vous retrouver tout de suite. Il y a telle personne qui va vous donner telle information, telle personne va vous donner telle information. Et vous êtes là, vous êtes un peu perdu. Ce que je vous conseille de faire, il y a le Google. Tapez ce que vous voulez, vous allez avoir les questions ou bien les réponses à vos questions. Il y a le Google, cherchez. Ou soit vous connaissez quelqu'un et vous êtes sûr que cette personne vous donnera l'information qu'il faut. Ce n'est pas pour autant dire que vous ne devez pas demander. Demandez à vos aînés, mais sachez faire le tri d'informations. Le tri d'informations est important. C'est ce que j'ai à dire sur ce point. Sachez trier les informations, ok? Le plus gros problème, ou bien la plus grande difficulté, c'est la solitude. Bon, pour certains vont dire que ce n'est pas la plus grande difficulté, parce qu'ils sont habitués. Mais moi, je trouve que des fois, c'est la plus grande difficulté pour un étudiant qui vient de l'Afrique, là où il y a la famille, les amis, il finit les cours et tout. Il est entre ses amis, il papote toute la journée et tout, mais il vient ici, après les cours, il ne sait pas qui parler parce qu'il n'a pas encore d'amis. Et il doit rentrer chez soi ou bien à la maison et va se retrouver dans son coin. D'autres se mettent à regarder que des séries et des fois c'est difficile à apprendre et tout parce que la solitude te tabasse dans la tête. Tu ne sais pas quoi faire. Tu dois dormir, frère. La solitude. Donc, pour lutter contre la solitude, ce que je vous conseille, c'est de souvent chercher à sortir, c'est-à-dire pas aller dans les bars ou les boîtes de nuit, non. Cherchez à découvrir d'abord la ville, ça va vraiment vous aider à lutter contre la solitude. Vous allez voir les gens et tout, parce que quand vous sortez, vous allez voir les gens, ça va vous déjà donner une idée de comment les gens fonctionnent, de comment les gens font les choses et tout. Et déjà, ça vous ouvre votre esprit un peu, donc vous voyez. Et après ça, après la solitude, je pense que je vais vous donner des astuces pour vos jobs étudiants. Les astuces pour les jobs étudiants, c'est d'abord penser aux missions d'intérim, les intérims. Si vous cherchez les jobs dans les restaurants, les supermarchés et tout, et ça ne marche pas, cherchez les boîtes d'intérim. Au moins là-bas, ça pourra vous aider. Ça sera une autre vidéo, je viendrai faire. Merci à vous, à nous revoir. S'il vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez, partagez. Merci.